Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour les énergies de ce mercredi 18 janvier 2023. Premier message de l'oracle Tarot pour avoir la tendance pour cette journée. Pour ce mercredi, nous avons la carte du créateur, principe actif du yang, force, ténacité, dynamisme, inspiration, ciel, masculinité, autorité et paix. Ça va bouger, je pense qu'on va passer à l'action. En tout cas, on est inspiré et plein de dynamisme pour cette journée. Allons voir ça du côté du tarot. Alors à la coupe de l'arcanum tarot, nous avons le 6 de denier et la justice. On voit qu'on est bien équilibré dans les échanges, dans les communications, dans le matériel financier. On a une stabilité. Et en plus, avec la justice à côté, eh bien, on tranche, on décide, on y voit clair, c'est stable, c'est posé. On se sent bien, c'est agréable, on va dire. Avec ce 3 de denier juste derrière, on parle de solidarité, de travail d'équipe, de se serrer les coudes également, d'échange également, de, comment dire, d'aide, de soutien peut-être pour améliorer, perfectionner, construire, reconstruire un projet. En tout cas, vous aurez de bons conseils, vous serez soutenu pour faire avancer ce que vous souhaitez. Et avec ce valet d'épée juste derrière la justice, on peut avoir une décision de justice qui tombe pour ceux que ça concerne. En tout cas, ça va vous permettre de trancher, décider. Il y a de l'information qui arrive vers vous là, qui va vous permettre justement de prendre une décision, de trancher et d'y voir clair. Ça va vous permettre également de pouvoir vous projeter, d'étudier un petit peu le terrain qui s'offre devant vous afin de, d'y voir clair sur une situation. Il y a une chose inattendue qui va arriver. On l'a beaucoup, la tour, en ce moment, elle sort énormément. Quelque chose qui va arriver soudainement, qui va être annoncé, trompetté, là, et qui va vous permettre de vous arrêter. Alors, ça va vous arrêter net, ça va vous permettre de faire le point, d'étudier une situation, mais ça vous permet également de vous repositionner sur le bon chemin pour vous permettre, encore une fois, de construire, reconstruire quelque chose sur des meilleures bases, de façon plus solide et qui sera plus, comment dire, périn pour l'avenir. Ouais. En tout cas, ça va vous permettre d'en finir avec des pensées limitantes. Des pensées qui vous empêchaient de croire que vous êtes capable de faire quelque chose, d'aboutir à quelque chose, alors que dans le monde concret réel, il n'y a pas franchement d'obstacle majeur pour vous permettre d'avancer. Alors, on a quoi? Le cavalier de coupe, le roi de bâton et le 5 de coupe. Bon. Il y a de la bonne nouvelle qui arrive vers vous, une proposition peut-être, et ça va vous passionner. Ça va vous passionner et vous allez faire tout ce qu'il faut pour mettre en place vos projets. Le roi de coupe, il a toujours ses plans de très bien établis. Il est charismatique, il est posé, il est droit en ses bottes. Il n'y a pas de place pour le hasard. Tout ce qu'il veut mettre en place, c'est étudié au cordeau. C'est réglé comme du papier à musique. Quand il décide quelque chose, tout est bien pensé d'avance. C'est vraiment, vraiment très très bien établi. Là, on voit quand même qu'il y a quelque chose qui vous déçoit ou qui vous a déçu. Quelque chose qui est lié au passé et dont vous avez du mal à vous relever. Autant vous dire que là, effectivement, ça a trait à quelque chose de votre passé. C'est ainsi, c'est passé, vous ne pourrez plus rien échanger. Afin de pouvoir vous permettre de continuer à avancer, il va falloir de vous-même vous relever, passer à l'action, trouver la force et la ténacité de vous relever, trouver l'inspiration pour pouvoir laisser derrière vous ces 3 coupes vides là, dont vous ne pourrez plus rien tirer et vous retourner vers ces 2 coupes pleines qui vous montrent un nouveau chemin sur lequel vous dirigez. Il y a d'ailleurs de la proposition qui arrive là, ce qui pourrait vous permettre justement de trouver la force et la ténacité de laisser derrière vous ce qui n'est plus d'actualité pour pouvoir poursuivre votre chemin et recommencer sur un nouveau cycle. Au niveau familial, émotionnel, relationnel, on est vraiment sur la fin de cycle. Vous allez pouvoir lâcher prise, en finir avec quelque chose qui a été pénible, long, épuisant, qui peut-être vous a vraiment épuisé nerveusement, qui vous a blessé possiblement. Bon, là, il y a de la nouveauté qui arrive vers vous. Ça va vous permettre de redémarrer sur quelque chose d'une façon plus légère et certainement en y voyant plus clair. Au niveau matériel financier, waouh, le chariot, eh bien là, ça va aller vite. On peut avoir une décision à prendre, un choix à faire, qui va vous amener vraiment tout droit vers la réussite. Il y a certainement de la bonne proposition qui arrive. Ça va vous demander de faire un choix. Ça va vous demander certainement de laisser quelque chose derrière vous. Vous en terminez avec une situation, quelque chose qui vous a déçu.
Et là, vous avez certainement des nouveaux objectifs, des nouveaux projets que vous allez vraiment mettre en place d'une façon très cohérente, très posée, très cadrée, et ça vous mène vraiment tout droit vers le succès. Au niveau professionnel ou de vos activités tout court, bah voilà, il y a bien quelque chose là qui vous a déçu et qui se termine. Il peut vraiment y avoir là une rupture de contrat. Alors, soit de votre fait, soit c'est vous qui dites non, c'est bon, j'en peux plus, ça m'a blessé, ils se foutent de moi, c'est plus possible comme ça. Et vous décidez de mettre fin à un contrat de travail, à un contrat tout court si vous êtes indépendant, ou par rapport à vos activités, si vous ne travaillez pas, il y a quelque chose que vous allez arrêter, ou quelque chose qui va s'arrêter de façon un peu radicale. Quelque chose qui vous a déçu, qui vous a blessé. Et pour continuer, il va falloir faire des choix. Il va falloir effectivement mettre le principe Yang en action pour trouver de la force, de la ténacité, de l'inspiration, du dynamisme, pour pouvoir passer à autre chose et laisser ce qui vous a blessé derrière vous. On parle là vraiment de se mettre dans la peau du roi de bâton, de trouver son charisme, son ambition, sa ténacité pour pouvoir avancer de façon posée et en y allant, quoi, en voulant, en ne lâchant pas vos objectifs pour pouvoir atteindre ce que vous souhaitez. Vous avez des choix à faire, une nouvelle direction à prendre. Vous allez très bien y arriver et ça va vous mener tout droit vers la réussite. Ça va vous permettre d'en finir avec quelque chose qui a été long, pénible, douloureux. Mais en tout cas, il y a de la nouvelle qui arrive vers vous, de la bonne nouvelle qui va vous permettre d'avancer. On va aller recouvrir un peu tout ça. Ouais, il y a de la proposition qui arrive qui va vous permettre de célébrer. On va se retrouver entre amis, en famille. En tout cas, il y a quelque chose qui va être célébré, qui va être fêté. Pour autant, vous prendrez quand même un moment de pause, un moment d'arrêt pour réfléchir à une situation sous tous ses angles, sous tous ses aspects. Mais l'énergie du pendu nous annonce toujours justement un moment de pause avant un grand changement. Oui, ça va vous permettre de vous projeter, de voir un peu ce qui s'offre à vous, devant vous là. Il y a quelque chose que vous convoitez, qui est quasiment sur le point de se matérialiser, qui n'est pas encore tout à fait concret, mais au moins ça vous permet pendant ce temps d'attente, pendant ce temps de pause, de vous projeter pour voir si c'est bien la bonne décision, la bonne route que vous avez choisie, et si c'est bien ce qui vous convient. Il y a quelque chose qui vous passionne, hein. Ou alors ça va vraiment vous permettre de vous libérer de quelque chose qui vous a tiré vers le bas. Relation toxique, emploi où on vous a demandé trop d'efforts, où on vous a appris un peu comme d'un don de la farce, là, où on vous a fait travailler d'arrache-pied pour pas grand-chose à la finalité, et finalement, bah voilà, ça s'arrête. On vous a fait croire monts et merveilles, et finalement, c'était juste pour vous maintenir attaché et vous tirer vers le bas. Enfin là, ça se termine, et vous allez passer en mode guérison et pouvoir retrouver un bel équilibre. Oui, vous allez retrouver votre stabilité, votre charisme, votre pouvoir, votre... oui, ben on est bien sur le principe actif yang, là, sur la carte du créateur. Avec l'empereur, ça représente aussi le père, la masculinité. Enfin, le fait d'être inspiré, d'avoir du dynamisme et de savoir exactement ce qu'on va faire et comment on va procéder. Il y a un choix à faire. Et ça va être libérateur. Vous allez vraiment vers de la nouveauté et ça va vous passionner. Sur ce 5 de coupe, voilà, il y a quelque chose qui vous a déçu, ça appartient au passé. Là, c'en est terminé, vous allez pouvoir retrouver une belle assise. Avec ce roi de denier, le roi de denier, il est posé, il est stable, il a l'expérience, la sagesse, et il a tout ce qu'il faut, tout ce qu'il lui faut pour se sentir bien dans son quotidien matériel, financier, familial. Enfin, il est sage. Et donc, en laissant ce qui appartient au passé, en vous dirigeant vers votre chemin qui est destiné pour vous, hein, ça va vraiment vous permettre de retrouver une belle assise. Et oui, magnifique, hein, 6 de bâton en dos de deck, on parle de victoire, de réussite, et là vous allez vraiment atteindre vos objectifs, vous allez être reconnu pour vos valeurs, pour vous-même, mais également par votre entourage. Là, on est vraiment sur, oui, sur de la réussite, sur de la victoire. Alors 10 d'épée, vous en terminez avec un cycle, je vous l'ai déjà dit,
et ça va beaucoup communiquer, beaucoup d'échanges et très rapide pour cette journée. Je ne sais pas à propos de quoi vous allez échanger, mais en tout cas, ça va vous permettre d'en finir, de conclure, de faire aboutir quelque chose, d'en terminer avec une situation. Ça ne m'étonne pas, on a le 10 d'épée qui est une fin de cycle, hein. On peut lâcher prise, on se libère, on communique pas mal, il y a beaucoup d'échanges, et là, vous atteignez vraiment ce que vous souhaitez. Vous allez pouvoir redémarrer un nouveau cycle de façon plus enjouée, plus léger. Enfin, vous avez tout, hein. Quand on a la carte du monde, on a tout, on se sent bien, c'est peinard, comme on dit, hein. Et oui, ah bah oui, magnifique, As de denier, donc vous allez vraiment vers un nouveau cycle, et c'est très concret, matériel, là, il y a quelque chose qui arrive vers vous, qui va vous faire plaisir, hein, qui va vraiment vous rassurer. Et oui, ça va conforter votre foyer, votre zone de confort, et ça va vous permettre, oui, de, comment dire, de consolider vos acquis, tout simplement. Oui, on parle de communication, de guérison, et d'un souhait qui s'exauce, là. Alors, sur ce 3 d'épée, on a quoi? La reine de bâton. Bon, bah c'est bon. La reine de bâton, c'est la charmeuse, la charmante du jeu. Elle a toujours plein d'envie, plein de projets, plein de passion, surtout plein d'énergie aussi. Et donc, en plus, on a la force en dos de deck. Donc, ce qui s'arrête là, s'il y a un contrat qui s'arrête, quelque chose qui prend fin, eh bien, ça va vous permettre, vous, de rebondir, d'aller sur de la nouveauté, sur un nouveau projet, sur quelque chose qui vous passionne, qui vous fait vraiment envie. Et vous allez vraiment mettre tout en place. On a le couple, hein, roi et reine de bâton. Vous allez faire tout ce qu'il faut pour pouvoir faire aboutir vos projets, vos envies, vos souhaits. Et vous ne manquerez pas d'énergie pour vous relever sur ce qui vous a déçu, pour retrouver une stabilité. Vous saurez également, avec cette carte de la force en dos de deck, ménager les énergies pour justement faire preuve d'autorité, de charisme quand c'est nécessaire, mais également de douceur et de patience quand ça l'est également. Toujours est-il qu'on voit bien qu'il y a un choix à faire, une nouvelle direction à prendre, vous allez pas mal communiquer là-dessus, et ça vous mène tout droit vers la réussite. Il y a quelque chose qui va être célébré, on va fêter peut-être une victoire, pourquoi pas, hein. Il y a un choix à faire sur lequel vous hésitez peut-être un petit peu, mais on vous demande là d'avoir confiance en vous, de faire attention à vos émotions, à vos sensations. Et en tout cas, c'est très stable, vous avez belle confiance en vous, donc vous allez savoir faire vos choix correctement. Et on retrouve ce 4 de bâton là, qui va nous permettre donc de retrouver une belle stabilité, d'être heureux, joyeux et d'officialiser quelque chose. Ça va vous permettre d'en finir avec possiblement une carte. Alors, le 5 de denier, ça représente la peur du manque. La peur de manquer de moyens matériels financiers, la peur de manquer d'un boulot, d'un travail, de quelque chose, d'une personne possiblement. Là, on voit que vous allez vous affranchir de cette peur et passer à la suite. Et voilà, on retrouve ce 6 de bâton. On est bien sur de la réussite, de la victoire. Vous atteignez vraiment vos objectifs. Voilà pour le tarot. On va aller chercher les messages du petit Lenormand. Alors à la coupe, on a le jardin et le vaisseau. On peut avoir des rendez-vous, des entretiens. On se rencontre par rapport peut-être à une situation, quelque chose de financier, quelque chose qui peut-être qui vient de loin. On a du stress, hein, il y a un peu de stress, mais on a cet entretien ou ce rendez-vous avec une personne en qui vous pouvez avoir confiance, qui saura, hein, qui est loyal, fidèle. Alors ça peut bien sûr être le conjoint, un ami, la famille très très proche, ou bien sûr un homme assermenté, une personne assermentée, qui peut-être va vous parler donc pourquoi pas d'un héritage, ou enfin de quelque chose qui vient de loin, autre département, autre région, quelque chose qui prend son temps, qui met du temps à arriver, pourquoi pas aussi, mais on sent qu'il y a un léger stress par rapport à ce rendez-vous. Alors il y a une transformation de situation, on peut parler d'une femme aussi également, et c'est en relation avec votre foyer. On peut parler là de contrat, d'accord, de relation, d'engagement, quelque chose qui est assez agaçant, qui a tourné en rond, qui vous a peut-être épuisé nerveusement. Là, il y a quelque chose qui va se transformer par rapport justement à un contrat, un accord, une relation. Ça rejoint un peu le 10 d'épée qu'on avait dans le tarot, là, qui nous parlait de la fin d'une situation, qu'on arrive au bout de quelque chose, qu'on va pouvoir lâcher prise et souffler.
Eh bien, cette carte du 7 avec le serpent, là, qui nous parle d'une transformation de situation par rapport à quelque chose qui concerne votre foyer, par rapport à un contrat, un accord, un engagement, quelque chose qui a été agaçant, épuisant, nerveusement. Ça correspond vraiment au 10 d'épée, là. Alors, on parle de lien, de quelque chose qui est très stable, qui peut avoir rapport avec quelque chose de familial, pourquoi pas. Enfin, quelque chose qui est en place depuis longtemps. Bon, vous allez en avoir des nouvelles. On parle de communication, de protection, de réalisation, de concrétisation d'un souhait. On met un terme à quelque chose là. Il y a quelque chose qui se termine et qui va se transformer, qui va évoluer. Ouais, il y a du changement positif et ça va vous demander de faire un choix. Ah bah ça représente la carte du chariot, hein. C'est quelque chose qui vous tient à cœur et on va en discuter. Il y a pas mal de communication au sein du couple, au sein de la fratrie. Ça va discuter à ce propos. Alors, énergie principale, bah voilà, l'énervement, on a le fouet, donc hein, l'agacement, quelque chose qui peut-être a tourné en rond depuis longtemps, qui vous a épuisé nerveusement, qui vous a demandé si pourquoi pas beaucoup d'efforts. Ah, ça peut être des discussions un peu tendues là. On a des échanges qui peuvent être un peu agaçants, énervants et qui en plus apportent du stress. Alors ça peut être des discussions agaçantes, stressantes, énervantes, avec un ami, avec quelqu'un sur qui vous pouvez compter, qui vous est loyal et fidèle, donc ami, conjoint, relation très ferme, cercle très fermé du cercle familial, ou alors bien sûr quelqu'un d'assermenté. Putain, j'ai les cartes qui sont toutes travers. Bon, en tout cas, ça va pas durer parce qu'on a le soleil qui arrive, donc vous allez y voir clair sur une situation qui vous a vraiment agacé. Ça va se terminer, hein. Vous allez trancher, décider de façon très nette et précise et de façon radicale. Vous ne reviendrez pas dessus. On a des discussions encore une fois. Alors, ça peut être vraiment, soit c'est vous qui allez prendre le temps de faire le point, de prendre de la hauteur sur cette situation, soit ce sont vraiment des discussions, des entretiens avec un bâtiment officiel. En tout cas, il y a de la nouvelle qui arrive vers vous. Encore une fois, il y a des discussions, il y a des rendez-vous qui se mettent en place, des entretiens. Ça peut être quelque chose qui est en rapport avec le familial ou le professionnel. Ça concerne un contrat, un accord. Et il y a des papiers oui, qui vont se signer ou des choses qui vont être révélées. Ça peut être en relation avec une femme. En tout cas, on parle encore une fois de rencontres, de rendez-vous, tout ça, tout ça. Voilà, la transformation de la situation, elle est là. Vous allez clore quelque chose, il y a quelque chose qui se termine. Vous arrivez au bout d'une situation, ça se transforme. Il y a des rendez-vous, des entretiens à ce propos, vous allez en discuter. En tout cas, c'est protégé. Il y a des bons échanges. Et vous allez pouvoir passer en mode guérison et ça va vous permettre d'accéder à quelque chose que vous souhaitez. Et les nouvelles là qui arrivent, c'est vraiment en rapport avec quelqu'un sur qui vraiment vous pouvez avoir confiance. C'est inattendu, mais ça va vraiment vous faire plaisir. Pour l'instant, vous y voyez pas très clair, hein. C'est un peu confus, il y a un peu le brouillard encore. Peut-être par rapport justement à cet entretien, à cette entrevue, à cette réunion. Encore une fois, on nous parle d'une femme. Là, on nous parle vraiment de quelqu'un sur qui vous pouvez compter, sur qui quelqu'un qui saura vous guider, vous appuyer. Et on nous parle de révélation, de papier, pourquoi pas aussi. Voilà, l'étoile est là, donc protection, guérison et un souhait qui se concrétise, qui se matérialise. Ça peut être en rapport avec quelque chose de financier, par rapport peut-être aussi à un supérieur hiérarchique, à une personne très protectrice, très autoritaire. Pourquoi pas. Bon, là, il y a vraiment du changement positif, hein. Une belle évolution. On en termine avec quelque chose. Il y a une situation qui se transforme. C'est inattendu, ça fait plaisir. Il y a de la nouvelle qui arrive vers vous et qui va vous permettre une belle évolution par rapport à quelque chose certainement de financier ou alors par rapport à un supérieur hiérarchique. Et c'est quelque chose qui vous tient à cœur, qui va vous faire plaisir. Par rapport à un contrat, une relation, une union.
et certainement en rapport également avec cette situation qui vous a agacé, qui vous a demandé beaucoup d'efforts et qui vous a épuisé nerveusement. Là, on a encore une fois la transformation de la situation. Bon, on l'a là aussi, hein. Voilà, ça va vraiment vous faire plaisir, ça va vous faire plaisir, plaisir, plaisir. Vous y voyez clair, c'est enjoué, c'est agréable. On va en discuter. Et ça va vraiment vous permettre d'en finir, de décider, de trancher et de passer à autre chose. Oui, vous en terminez là vraiment avec une situation. Quand on additionne là, on retombe sur le cercueil. Donc là, vous terminez vraiment quelque chose pour faire évoluer quelque chose, pour transformer une situation et passer à la suite. Et vous aurez des rendez-vous à ce propos pour cette journée. Bon, alors, une situation qui a été agaçante, pénible, qui vous a millénaire en plot. Hein. Bon, il y a des nouvelles qui arrivent là vers vous. On va en discuter. Il y a des échanges. Ça apporte de la nouveauté. C'est protégé. Ça vous permet d'accéder à quelque chose que vous souhaitez. On peut avoir des révélations, des papiers qui se signent. Ça peut être en relation du coup avec le professionnel, le familial. En tout cas, on a vraiment des échanges qui vous permettent de passer en mode guérison, d'accéder à ce que vous souhaitez, de concrétiser un vœu, pourquoi pas. C'est assez inattendu, mais en tout cas, ça vous fait plaisir. Et vous allez y voir clair. Et c'est quelque chose qui va vous apporter de la joie. Et c'est vraiment très, très agréable. Et ça va vous permettre d'en finir, de décider, de trancher avec une situation. Et c'est quelque chose vraiment qui va vous faire plaisir. Voilà pour le petit Lenormand. Allons chercher les messages de l'oracle Moho. À la coupe, nous avons la carte de la découverte et la carte de l'ombre. Apparemment, on y voit clair par rapport à quelque chose qui était caché. Il y a des révélations qui arrivent, ce qui va vous permettre de faire la lumière sur une situation qui était peut-être bloquée, qui était ambiguë, qui était cachée. Enfin, il y a quelque chose qui va être révélé. Enfin, en tout cas, vous allez y voir clair sur une situation. Ça va vous permettre de retrouver un bel équilibre et de retrouver justement peut-être votre ténacité, la force, l'envie, le pouvoir. Enfin, ça va vous permettre de retrouver confiance en vous et de pouvoir, avancer de façon équilibrée. Il y a des festivités, il y a quelque chose qui va être célébré et il y a des solutions qui sont trouvées. Ça, c'est agréable. Hein. Alors, le retour. Il y a quelque chose du passé qui fait son retour, quelque chose qui revient. Alors, ça peut être bien sûr une personne, bien sûr. Ça peut être le fait de revenir sur une décision. Ça peut être le fait de revenir sur une façon de penser, de changer peut-être sa façon de penser pour justement pouvoir avancer d'une meilleure façon. Des choses qui ont été tues. Alors, il y a peut-être quelque chose du passé qui fait son comeback, on va dire, son retour, et qui va être révélé. Quelque chose qui a été caché, quelque chose qui a été passé sous silence, pourquoi pas. Quelque chose qui peut-être a été caché et qui est soudainement révélé. On parle de retrouver son équilibre. Il y a peut-être la justice qui fait aussi également, qui entre dans le jeu, pourquoi pas. En tout cas, par rapport à cette situation qui était cachée, qui a peut-être été passée sous silence, eh bien là, ça arrive, ça revient et ça vous permet de retrouver un bel équilibre, en tout cas d'y voir clair par rapport à une situation. Voilà, tiens, vous avez la lumière, donc effectivement, vous y voyez clair. Il y a quelque chose qui devient limpide, comme à la coupe, on avait la carte de la découverte. Il y a quelque chose qui refait surface et qui vous permet d'y voir clair par rapport à quelque chose qui était peut-être un peu confus, un peu flou, sur lequel vous n'y voyez pas très clair. Par rapport à quelque chose, justement, qui vous a fait peut-être prendre des vessies pour 10 lanternes. On vous a peut-être fait croire des choses, là, qui vous ont bercé d'illusions, où on vous a fait croire vraiment à des choses. Et là, la lumière se fait et vous vous rendez compte que oui, on a essayé de vous berner, tout simplement. Que ça a été juste, comment on appelle ça, du feu aux poudres, pour vous faire croire des choses qui, en fait, ne sont pas vraies. C'est dans mensonge, du prix, ambiguïté, enfin, quelque chose qui peut-être, justement, vous a mis un peu dans le brouillard. En tout cas, vous allez y penser. Ça va vous permettre de réfléchir tranquillement, posément, et de retrouver stabilité, d'y voir clair sur vos pensées, sur vos réflexions.
Vous allez mettre en pause quelque chose, ou en tout cas prendre le temps pour y réfléchir. Hop. Ouais, vous allez peut-être faire, prendre un temps de réflexion par rapport à tout ce qui est révélé, qui est mis en lumière, pour voir un peu comment vous allez gérer la chose, comment vous allez procéder pour la suite. Oui, parce que là, on a le redémarrage de quelque chose. Il y a un nouveau projet, il y a quelque chose qui se met en route. Donc, vous allez clôturer un cycle, quelque chose qui était caché, qui était confus, qui était bercé d'illusions, possiblement. Là, on y voit clair, on tranche, on y pense très sérieusement. On fait peut-être une petite pause, parce qu'on y voit clair par rapport à une situation du passé. Quelque chose qui revient, ça peut être une personne, bien sûr, mais ça peut être une situation. Quelque chose qui vous a bercé d'illusions, on a essayé de vous tromper, vous duper, mais là, vous y voyez clair et vous y pensez très sérieusement et vous prenez votre temps afin de redémarrer quelque chose de nouveau. Et ça peut être en relation avec une femme ou on parle de vous directement et on vous demande d'être dans la douceur, dans la patience, de faire ça correctement, de prendre le temps de réfléchir posément à une situation afin de pouvoir redémarrer sur quelque chose de serein, de façon à être dans l'équilibre et à vous sentir bien avec vous-même. Alors, qu'est-ce qu'on va recouvrir ? Bon là, de toute façon, vous retrouvez effectivement l'équilibre. Il y a quelque chose qui est révélé, qui va vous permettre de trancher, décider, et qui va vous permettre vraiment de retrouver votre équilibre. Alors ça peut être du courrier qui arrive, hein, qui vous arrive tout simplement, des nouvelles. Alors, ça peut être du courrier de la justice, ou ou un courrier officiel. Ouais. Qui concerne un contrat, une union, un accord. Il y a quelque chose qui se remet en marche là, hein. Il y a quelque chose qui avance. Ça peut être en rapport avec le travail. On l'a vu, hein, qu'il y avait le 3 d'épée, donc une rupture de contrat de travail possiblement pour ceux que ça concerne, et ça vous vient, oui, d'un bâtiment officiel. En tout cas, vous allez découvrir quelque chose, hein. Il y a quelque chose qui se clôture, hein. On en termine avec une situation pour passer à la suite. Ouais, ça vous a blessé, hein. Ça vous a ému. Ouais, vous êtes senti piégé. Il y a de la nouveauté qui arrive là. Ouais, vous allez vraiment pouvoir retrouver des ressources intérieures et retrouver confiance en vous. Vous en terminez avec quelque chose de douloureux et il y a de l'ouverture juste derrière. Ouais, ouais. Ben voilà, le diamant qui ressort. Donc là, on nous parle de richesse, d'abondance, d'argent, de capacité, de ressources intérieures. Vous allez très bien faire la part des choses. Et oui, par rapport à quelque chose qui a été confus. On parle de duperie, de sale coup, hein. On vous a vraiment peut-être compliqué les choses. Mais là, il y a vraiment une situation qui se transforme. Il y a de l'ouverture, ouais, par rapport à une situation qui était compliquée, qui était nouée. Il y a des blocages. Bon, là, vous allez trancher, décider de façon assez euh, rapide. En tout cas, il peut y avoir des conflits, hein. Des discussions un peu houleuses ou des choses qui peuvent peut-être vous blesser. Ouais, des choses qui étaient cachées. Mais vous allez retrouver votre force, hein. Ouais. Ouais, il y a de l'élévation. Il y a quelque chose qui bouge là. Vous allez certainement être en pause pendant un petit moment avant de redémarrer sur quelque chose de nouveau. Ouais, vous en terminez avec une situation pénible. Ouais, vous en terminez. Là, vous retrouvez votre zone de confort. Ouais, voilà. Il y a quelque chose vraiment qui va se remettre en route. Vous allez comprendre des choses, vous allez découvrir des choses, et ça va vous permettre de mettre un terme à quelque chose qui a été pénible, qui vous a demandé beaucoup d'efforts, qui vous a blessé, et hop, on retrouve la joie. Bon, eh bien, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a derrière cette joie ? Ouais, alors on peut avoir des personnes assermentées, là, vraiment, hein. Alors, il peut y avoir des échanges éphémères, ça va être de courte durée, certainement, mais en tout cas, c'est protégé, et on vous demande de garder espoir. Il y a quelque chose qui va se concrétiser, quelque chose qui va vraiment vous mettre en joie. Ouais.
Il y a de l'ouverture. Il y a de l'ouverture sur des choses qui étaient bloquées. Voilà pour le mot. On va prendre une carte conseil avec le petit oracle de Gaïa. Alors, on a la carte transforme. Laisse le sorcier ou la sorcière en toi s'exprimer et transformer le douloureux, l'ancien et le sombre en force, compassion et lumière. C'est très raccord avec le mot. Et en dos de deck, nous avons relie-toi au tout. Tu n'es pas seul, tu fais partie de la grande aventure terrestre. Il est important que tu fasses une pause, on l'a vu aussi avec la pause avec le mot, pour ressentir ton lien avec toutes les formes de vie, car vous partagez le même voyage. Voilà les amis pour cette journée, je vous la souhaite agréable. Je vous remercie pour votre soutien, votre fidélité, vos j'aime, vos gentils commentaires, et je vous dis à bientôt.